Bienvenue dans la vidéo du Terminal Physique Chimie sur le résumé du cours sur la transformation nucléaire. C'est parti. Alors, on va d'abord voir les isotopes. Donc, la définition principale à retenir, c'est que c'est le même Z, mais un A différent. C'est-à-dire, c'est un élément chimique qui est symbolisé par X, A, Z. A représentera le nombre de masses, qu'on appelle aussi le nombre de nucléons, et Z, le nombre de protons, qu'on appelle aussi numéro atomique. Donc, un isotope aura le même Z, donc le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différent. Par exemple, les isotopes de l'hydrogène 1, le deutérium et le tritium. Les isotopes sont stables par la règle suivante. A égale à 2 fois Z. Mais bien sûr, il existe des exceptions. Les réactions nucléaires, donc les lois de Soddy, conservation du nombre de charges Z, conservation du nombre de masses A. Les réactions nucléaires spontanées, c'est la radioactivité alpha qui est égale à l'hélium, 2,4. La réaction du cours, c'est un noyau AZ qui va se transformer en noyau Y. Donc, on a juste à faire moins 4 au A et moins 2 au Z, plus la particule alpha. La radioactivité bêta+, qui va nous donner un positon E+. Donc, on part d'un noyau X à Z, qui va donner un noyau Y à Z-1, plus la particule positon 1, 0. La radioactivité bêta- qui va donner un électron, donc X à Z, qui va se désintégrer en Y à Z plus 1, et notre électron en moins 1, 0. Et enfin, la radioactivité gamma. Le gamma est un rayonnement électromagnétique. Noyau excité X, il va devenir le même noyau, mais moins excité, et qui va libérer un rayonnement électromagnétique gamma. Application: datation des roches, les eaux, etc. Médecine et dans d'autres situations industrielles, par exemple. Les dangers, donc à court terme, il va y avoir des brûlures et des déformations. À moyen terme, des cancers et tumeurs, et à long terme, malformations génétiques. Voyons maintenant la décroissance radioactive, activité d'un échantillon, c'est-à-dire l'activité est égale à lambda fois n de t. Donc A de t, c'est l'activité en becquerel, BQ. Lambda, c'est la constante radioactive en S-1. Et n de t, c'est le nombre de noyaux radioactifs. Donc l'activité est le nombre de noyaux désintégrés par seconde. La loi de décroissance radioactive, A de t est égale à moins la dérivée de noyaux par rapport au temps. Équation différentielle est lambda n de t plus dérivée de n de t sur dt égale 0. Solution de cette équation différentielle, la loi de décroissance aussi qu'on appelle, n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Le temps de demi-vie, t1,5, est égal à ln de 2 sur lambda. Donc voici la courbe de la loi de décroissance radioactive et on voit différents temps de demi-vie. Quand la moitié des noyaux ont été désintégrés, on a un t1,5. Lorsqu'on redivise par 2 la quantité de noyaux, du coup on arrive à n sur 4, donc ça correspond à 2 temps de demi-vie. On redivise par 2, n sur 8, ça fait 3 demi-vies. Voilà ce qui conclut le fiche résumé du cours sur les transformations nucléaires. Il y aura d'autres vidéos sur toutes les démonstrations à connaître au bac. Moi je te dis ciao et à une prochaine vidéo.